Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans votre édition. On est le mercredi 19 octobre 2022. Dans les titres de votre édition, ce mois d'octobre rose, d'où le générique que vous avez vu. Dans les titres de votre édition, on fera un point aujourd'hui sur les conditions de détention de la suspecte du meurtre de la jeune Lola, 12 ans. Dans l'affaire, l'évothyrox de laboratoire Merck a été mis en examen pour tromperie aggravée et a été placé sous contrôle judiciaire. On verra qu'à Saint-Priest, en Ardèche, un mort et une blessée en urgence absolue dans une collision entre une moto et un poids lourd. En Martinique, on parlera d'un fait divers avec aussi un accident avec un motard grièvement blessé après un choc avec une voiture au Lamentin. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le mercredi 19 octobre. On va commencer tout de suite cette édition, on va la commencer bien sûr par cette affaire de meurtre qui nous a émus tous ce week-end. Mise en examen lundi pour le viol du meurtre, donc, qui est le meurtre de Lola, une collégienne de 12 ans. La principale suspecte a été placée en détention provisoire au centre pénitentiaire de Fresnes, dans le banlieue sud de Paris, conformément aux réquisitions du parquet. Dabia B est arrivé donc mardi matin dans le quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Fresnes. C'est ce que BFM TV a appris de sources concordantes. Elle a été vue par l'unité sanitaire, comme le prévoit donc la procédure pour toute personne arrivant en prison. La suspecte est donc seule dans sa cellule standard d'environ 9 mètres carrés. En France, les détenus placés en isolement, donc à l'isolement, conservent leur droit à l'information, aux visites et à la correspondance écrite et téléphonique. Elles ne participent pas aux promenades et activités collectives avec les autres détenus, mais peuvent bénéficier d'au moins 1 heure quotidienne de promenade à l'air libre. Dabia B fait l'objet donc d'un suivi particulier à Fresnes, avec des rondes et des surveillances très fréquentes, selon les informations de BFM TV toujours. L'administration pénitentiaire souhaite la protéger des autres détenus, donc certaines étant mères de famille en raison bien sûr du caractère médiatique de l'affaire. La prison se montre également vigilante concernant les risques de suicide ou d'automutilation. Par ailleurs, sa santé mentale est actuellement questionnée. On va parler aussi d'un autre titre de l'actualité avec cette affaire, l'affaire du lévothyrox, nouveau feuilleton, donc chapitre du feuilleton pharmaco-judiciaire, donc du lévothyrox. C'est donc par la voie du communiqué donc, de la filiale française du laboratoire pharmaceutique allemand, Merck. C'est eux qui ont annoncé donc ce mercredi sa mise en examen pour tromperie aggravée dans l'affaire du changement de formule du médicament lévothyrox. La mise en examen du groupe fait suite à l'audition du président de Merck en France, mardi toute la journée, au pôle santé du tribunal judiciaire de Marseille. Selon l'entreprise, elle est liée aux modalités d'information mises en place au moment de la transition de l'ancienne à la nouvelle formule en 2017 pour ce médicament prescrit contre l'hypothyroïde. D'après les informations du Monde, le laboratoire a été placé sous contrôle judiciaire à la suite de l'annonce de sa mise en examen. Dans le cadre de ce contrôle judiciaire, Merck doit verser une caution de 4 300 000 €, donc arrêtée en 2 versements, en décembre et en janvier, se composant comme suit, donc 4 millions pour garantir le paiement d'amende et la réparation des dommages causés par l'infraction, et 300 000 € pour garantir sa représentation en justice et les actes de procédure. Par ailleurs, Merck doit constituer des sûretés, personnelles ou réelles, destinées à garantir les droits des victimes, donc en constituant une sûreté sous la forme d'une garantie bancaire de 7 millions d'euros. La nouvelle composition du médicament, modifiant certains de ses excipients, donc afin d'apporter davantage de stabilité au produit, a été incriminée entre donc mars 2017 et avril 2018 par quelques 31 000 patients, souffrant notamment des maux de tête, d'insomnie ou encore de vertige. On va maintenant aller sur une actualité locale avant d'aller en Martinique. Un terrible accident donc de la route s'est produit hier, mardi 18 octobre, sur la route départementale 104 donc du col de l'Escrimé. Vers midi et quart même, une collision impliquant une moto et un poids lourd s'est produite à Saint-Priest, à proximité de Privas, donc dans le centre Ardèche. Le bilan est lourd, une personne a perdu la vie, il s'agit du conducteur de la moto
âgé de 57 ans. Sa passagère âgée de 46 ans a été évacuée en urgence absolue par l'hélicoptère du SAMU de 2607 vers un hôpital de Lyon. D'après les premières constatations effectuées par les gendarmes, le poids lourd venait d'Aubenas et la moto circulait en sens inverse. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où il y a eu aussi un accident avec un motard âgé de 24 ans qui a été grièvement blessé après un choc arrière avec une voiture au quartier Jeanne d'Arc, au Lamentin, aux alentours de 12h30. Le service territorial d'incendie et de secours alerté est intervenu sur place pour prodiguer les premiers soins. À leur arrivée, le pilote de 2 roues était en arrêt cardio-respiratoire et a fait l'objet d'un massage cardiaque. Il a été évacué en transport médicalisé dans un état grave. C'est ce que les pompiers ont rapporté. On va tout de suite aller du côté d'un sujet, d'une rubrique de cette émission que vous adorez. C'est tout de suite la météo. La météo, tout de suite la météo donc on va commencer déjà par demain matin donc à Tournon. Demain matin au programme donc le temps est très nuageux avec une température, si je peux l'avoir, de 19 degrés de moyenne. Demain après-midi les rares averses seront parmi nous avec une température, donc de 22 degrés de moyenne et de 23 degrés au meilleur de la journée. Les rares averses seront toujours là en soirée. Il fera 18 degrés de moyenne. Tout de suite la météo donc pour demain matin, avec la carte qui va s'afficher sur votre écran d'ici quelques instants. Demain matin donc des averses orageuses remontent du centre-ouest, donc vers la Manche. Les éclaircies reviennent près de l'Atlantique et le temps est très nuageux à l'est, mais sec sauf sur les Cévennes. Côté température, il fera 14 degrés à Lille, Cherbourg, Rennes et Dijon, 15 degrés à Rouen, Nantes, La Rochelle, Aurillac et Biarritz, 17 degrés pour Bourges et Bordeaux, 18 degrés à Lyon et Marseille, 19 degrés pour Toulouse et Montpellier. Pour le plus froid, il fera 11 degrés pour Strasbourg et pour le plus chaud, il fera 20 degrés à Perpignan. La carte de demain après-midi, regardez, la carte de demain après-midi, elle est toute simple, mais elle est là quand même. C'est des orages parfois forts qui éclatent du massif central au nord-est. À l'ouest, les éclaircies résistent. Température en baisse, mais toujours bien au-dessus des normales de saison. Les températures, on va les voir à l'instant, où il fera 20 degrés à Brest, Rouen, Lille, Aurillac et Montpellier, 21 degrés pour Paris, Rennes et Limoges, 22 degrés à Bourges et Montélimar, 23 degrés à Nantes, La Rochelle, Lyon, Marseille et Nice, 24 degrés à Ajaccio et 25 degrés à Perpignan. Pour le plus froid, il fera à Cherbourg, Charleville-Mézières et Strasbourg 19 degrés, et pour le plus chaud, il fera 28 degrés à Bordeaux et Biarritz. On fêtera demain la Saint aux Alines, aux Lines et aux Adelines. Le soleil se lèvera à 8h18 et se couchera donc à l'heure qui se couchera bien sûr. Ce sera 18h51, excusez-moi. On perdra ainsi 3 minutes de soleil. Alors bien sûr le programme, pour la suite sur FR News et partout. Le programme donc, demain on reviendra avec le JT en direct sur Facebook Live. Donc le replay sera suivre un peu plus tard sur YouTube, donc en direct sur Facebook Live le JT demain. Vendredi en inédit 19h pour les deux, Facebook, YouTube, vous l'avez bien compris. Vendredi, une surprise, le Presque Libre Antenne revient de 7h30 à 8h30. Nouvel horaire, pour décider, donc, nouvel horaire, une sorte de morning, voilà, 7h, 8h30, avec bien sûr tous les fondamentaux qui restent, bien sûr, sur Déclic Radio. Samedi détente sera de retour à 19h en inédit, tranquillement, comme d'habitude. Et dimanche, pas de live, dans le sens pas de FR News Foot, le direct, mais FR News Foot sera là, en direct, à 23h, ici en direct, donc. On parlera bien sûr de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Bundesliga, de la Première Ligue, de la Serie A, la Liga, je crois que j'ai tout dit. Et ensuite, bien sûr, le programme TV de la semaine, et on s'intéressera bien sûr à la semaine européenne. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve pour notre part demain, donc en direct sur FR News, en Facebook Live à 19h. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et donc, à demain, 19h, Facebook Live en direct, donc sur Facebook Live pour le JT. À demain.